Genèse, chapitre 25. Abraham prit encore une femme du nom de Ketura. Elle lui donna Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Shishbak et Shuarj. Jokshan eut pour fils Séba et Dédan. Les descendants de Dédan furent les Ashurim, les Létouchim et les Lumim. Les fils de Madian furent Épha, Épher, Enoch, Abida et Elda. Tous ceux-là sont des descendants de Ketura. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac. Quant aux fils de ses concubines, il leur fit des cadeaux et il les envoya de son vivant, loin de son fils Isaac, vers l'est, dans un pays d'Orient. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans, puis il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il alla rejoindre les siens. Ses fils, Isaac et Ismaël, l'enterrèrent dans la grotte de Macpéla, dans le champ du Hittite Éphron, fils de Tsochar, vis-à-vis de Mamré. C'était le champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites, et c'est là que furent enterrés Abraham et sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Celui-ci s'installa près du puits de la Shaïroï. Voici la lignée d'Ismaël, fils d'Abraham, celui que l'Égyptienne Agar, la servante de Sarah, avait donné à Abraham. Voici le nom des fils d'Ismaël, leurs noms en fonction de leur lignée. Nebajot, son fils aîné Kédar, Adbil, Mipsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. Voilà quels furent les fils d'Ismaël avec leurs noms d'après leur village et leur campement. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. La durée de la vie d'Ismaël fut de 137 ans, puis il expira. Il mourut et alla rejoindre les siens. Ses descendants habitèrent le territoire situé entre Avila et Shur, qui est en face de l'Égypte en direction de la Syrie. Il s'établit en face de tous ses frères. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen, de Padam, Aram et la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit « Il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Genèse, chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham, et Isaac se rendit vers Abimélec, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. » Isaac resta donc à Guérar. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur. » Il avait peur en effet qu'il ne le tue s'il disait « ma femme », parce que Rebecca était belle. Comme son séjour se prolongeait, Abimélec, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. Abimélec fit appeler Isaac et dit « C'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire « c'est ma sœur » Isaac lui répondit
J'ai dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle. » Abimélec dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Pour un peu, quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables? » Alors Abimélec fit ce décret pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms de son père que leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous. » Il appela le puits Essec parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sidna. Il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le Dieu de ton père Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. » Il construisit là un autel et fit appel au nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimélec vint de Guérar le trouver avec Ahuzat son ami et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit « Pourquoi venez-vous me trouver, puisque vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi. Concluons une alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Maintenant, tu es béni de l'Éternel. » Isaac leur prépara un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent mutuellement serment. Isaac les laissa partir et le quittèrent dans la paix. Ce jour-là, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau. » Il appela le puits Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à aujourd'hui. À l'âge de 40 ans, Ésaü prit pour femme Judith, fille de Béri le Hittite, et Basmath, fille d'Élon le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca.